Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou, donc voici la vidéo de réponse à vos questions perso. Alors avant de commencer, je vais tout de suite rappeler que je ne réponds pas des questions pour les enfants majeurs, hein, comme l'a fait Diliberto Gino et CHM. Hein. Non, il faut que ça soit personnel. Voilà, si les enfants sont majeurs, ils sont majeurs. Hein. Ça ne vous fait plus trop partie de votre vie quotidienne. Hein. Alors, je vais commencer par... Excusez-moi, je prends mon papier. Par Sarah. Va-t-elle bientôt rencontrer l'amour? Pour Sarah. Est-ce que Sarah va bientôt rencontrer l'amour? Il y a la maison Dieu. Alors, vous êtes perturbé par la fin de quelque chose. Alors, peut-être que vous avez terminé une histoire. Hein. Pourtant, le monde, c'est une belle carte. Alors, vous voulez savoir, Sarah, si vous allez bientôt rencontrer l'amour. Écoutez, je dirais que oui. Hein. Je dirais que oui, un nouveau départ fait avec force. Mais vous, peut-être, vous êtes perturbé. Alors, pour une raison, je ne sais pas. En tout cas, il y a un dialogue qui se passe bien. Hein, si vous avez déjà rencontré quelqu'un, une transformation qui se fait. Alors, bientôt... ça, je sais pas encore. Il n'y a que des belles cartes. Hein, donc, Sarah, si vous n'avez pas encore rencontré l'amour, vous allez le rencontrer. Parce que l'étoile vous regarde avec ce nouveau départ. Il y a aussi un aboutissement. Alors, je ne sais pas si c'est une histoire qui se termine et que vous allez rencontrer quelqu'un ou si vous avez, voilà, déjà rencontré quelqu'un. En tout cas, ça se passe très bien. Alors, je dirais que oui, bientôt, bientôt. Ah, bah écoutez, dans les 6 mois, je pense que ça devrait s'ébaucher. Hein. Voilà. Alors, il y a Sabine qui est née en 78. Elle a passé un entretien pour changer de ministère et aller à celui du travail. Va-t-elle obtenir ce poste? Pour Sabine, est-ce que Sabine va obtenir ce poste pour changer de ministère et aller au ministère du Travail? Hein? Est-ce qu'elle va l'obtenir? Pour Sabine. Ah ben pour vous, ce serait vraiment l'idéal. Hein? Ça vous motive d'aller là-bas. Il y a l'impératrice qui est donc à l'endroit, mais elle regarde ailleurs. Alors c'est peut-être votre projet d'aller dans un autre ministère. Hein? Alors vous allez bientôt avoir une réponse. Alors je dirais que oui, positive. Hein? Je dirais que oui. Mais là, il y a un phénomène d'attente quand même. Alors, est-ce qu'il y a un délai? Je ne sais pas trop comment que ça se passe, les mutations entre ministères. Alors, je dirais que oui, hein. Mais il y a un truc que je ne comprends pas par rapport à une attente. Un délai.
En tout cas, Sabine, vous irez, hein, ça c'est clair. Ça va être possible. Mais il y a un phénomène d'attente. Je ne sais pas comment que ça se passe. Où vous devez attendre qu'une place se libère là-bas. Ou il y a le contrat actuel dit que vous devez encore attendre 3 mois. Je ne sais pas, hein, les délais de mutation. En tout cas, je dirais que oui. Vous allez vous allez obtenir ce poste, mais il faudra attendre. Alors, je ne sais pas trop, hein, mais la réponse est positive. Sabine. Alors, il y a Isabelle qui a 57 ans. Elle travaille actuellement en mi-temps thérapeutique. Son service est en restructuration et sera diminué de moitié d'ici la fin de l'année au début 2022. Va-t-elle rester à son poste ou changer ou devoir partir? Ou changer de service ou devoir partir? Ah là là, pas facile, hein. Bon, vous posez 3 questions en une, ça je peux pas faire. Alors, je vais poser une question pour Isabelle. Est-ce que Isabelle va rester à son poste où elle est actuellement, malgré donc la restructuration du service? Pour Isabelle, qui travaille donc en mi-temps thérapeutique. Alors ça, c'est vous êtes en situation d'attente et ça vous met mal, hein, parce que vous ne savez pas votre avenir. La papesse est assise, ne fait rien, donc c'est pas mûr encore ce projet-là, hein. C'est votre poste à mi-temps. Alors la transformation ne se fait pas, c'est-à-dire le changement. L'étoile, c'est une belle carte de protection. Donc, actuellement, là, bon, c'est normal, hein, vous dites c'est fin de l'année, ça ne bouge pas. Mais l'étoile vous regarde. Donc, je ne pense pas que vous devrez partir. S'il y a restructuration. J'ai l'impression que c'est reporté, cette restructuration. Quoi qu'il y a la justice, hein, qui est à l'envers. Alors vous êtes vraiment pas bien, hein, cette idée-là, hein. Ça vous perturbe beaucoup. Non, vous partirez pas. Enfin, vous ne serez pas obligé de partir. Vous ne serez pas obligé de partir, je dirais, Isabelle, au pire des cas, vous devez changer de poste. Mais on vous licenciera pas, hein, si c'est ce que vous pensez, ça, Isabelle. Voilà ce que je peux dire. Alors, il y a Patricia qui est née en 58. Va-t-elle trouver du travail? Alors, si vous êtes né en 58, vous avez 63 ans. Hein. Pour Patricia, est-ce que Patricia va trouver du travail? Pour Patricia,
Ça, c'est vous, hein, vous êtes quelqu'un de très rigoureux. Vraiment, vous êtes carré, hein. C'est étrange que vous sortiez, représente, enfin, la justice vous représente. Vous voulez peut-être cette situation travailleuse. En tout cas, il y a vraiment beaucoup de rigueur. Ah ouais. Non, vous n'allez pas retrouver du travail de sitôt, hein. Alors, pourquoi vous ne faites pas votre demande de retraite, hein, Patricia, si vous êtes née en 58? Pourquoi que vous voulez retravailler? Je ne comprends pas trop votre situation, hein, Patricia, mais voilà. Bon, bah, la retraite, c'est peut-être moins d'argent, hein. Alors, vous voulez savoir si vous allez retrouver du travail. Vous pourrez, mais des petits boulots, hein, des petits boulots pas bien rémunérés, déjà en demi-temps. Non, vous n'allez pas retrouver du travail. Vous n'allez pas retrouver du travail, Patricia, dans les 6 mois, hein. Ce que vous risquez de trouver, c'est des petits boulots qui vous conviennent pas, voilà, des missions de 1 ou 2 mois, ou bien des remplacements, si vraiment vous voulez travailler. Mais je comprends pas, là, votre état d'esprit, il y a quelque chose de carré, c'est comme si vous mettez un point d'honneur à trouver du travail. À 58 ans, pardon, à 62 ans, voilà, je comprends pas trop, hein. En tout cas, Patricia, pour répondre à votre question, trouver un travail fixe, non, hein, mais vous trouverez des petits boulots qui vous donneront pas vraiment l'impression d'être rentré dans la vie active, hein. Voilà, si vous voulez m'expliquer la raison de votre désir de travailler à 62 ans encore, hein, dites-moi, hein. Alors, je vais continuer. Alors, il y a Séverine qui est née en 77. Elle voudrait se lancer dans des démarches pour ouvrir une micro-crèche. Est-elle sur la bonne voie? Pour Séverine, est-ce que Séverine pourra ouvrir, comment que ça s'appelle? Pourra ouvrir une micro-crèche? Est-ce que pour elle, ce serait la bonne solution? Pour Séverine. Alors ça, c'est vous, la justice. Il y a des choses qui ne sont pas encore bien. Faudra bien le côté réglementaire. Ça, c'est la crèche, micro-crèche. Mais en principe, vous dites que vous voulez faire les démarches. Pour le moment, il y a encore plein de choses à faire, hein. Vous avez ce que vous pensez, c'est pas du tout selon la réglementation. Mais le soleil est là, hein, qui représente les enfants, c'est à l'endroit. Ces contraintes vont peut-être vous décourager à un moment donné. Parce que quand vraiment vous allez voir tout ce qu'il faut faire, vous allez être déçu, c'est pas aussi facile que ça. Mais l'étoile est là. Alors les débuts, hein, des démarches, c'est toujours un peu laborieux, hein. C'est la réglementation, les documents. Oui, vous devez encore construire votre dossier. Alors écoutez, je dirais que oui, avec le pape, hein, le côté officiel, quand même des cartes dynamiques. Sur la bonne voie, je pense que oui.
Je pense que oui, vous aimez les enfants. Simplement, vous vous imaginez pas tout ce qu'il faut remplir comme condition pour être accepté. Mais vous en avez envie, hein. Donc oui, ça va faire son bonhomme de chemin, ça va prendre son temps. Mais il y a une officialisation là qui est possible. Vous êtes sur la bonne voie, hein, d'après moi. Voilà, Séverine. Alors, je continue. Il y a Mireille. Elle voudrait savoir si elle va réussir à avoir une clientèle si elle se met à son compte pour devenir tarologue. Pour Mireille. Pour Mireille, alors, est-ce que Mireille va réussir à avoir des clients si elle se met à son compte en tant que tarologue? Pour Mireille, alors vous avez assez peur de passer le cap, hein. Il y a le pape qui vous regarde là, quelque part. C'est comme si vous avez peur d'être jugé. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est l'impression que j'ai. Vous aimeriez le faire chez vous, je pense, hein. Il y a une appréhension qui va peut-être disparaître. Alors, peut-être que vous en parlez autour de vous déjà, mais il y a une sorte d'appréhension, hein, à la base de vous lancer. Vous avez peur de ne pas avoir de clients, hein. Ou alors on vous décourage de le faire. Alors vous voulez savoir, Mireille, si vous allez réussir à avoir une clientèle. Je pense que ça va être une clientèle de votre entourage proche, des gens que vous connaissez. Pas vraiment une clientèle, enfin, comment dire, une clientèle autre. Non, pas vraiment, hein. Alors, Mireille, allez-vous réussir à avoir une clientèle si vous vous mettez à votre compte? Pour le moment, vous n'êtes pas prête psychologiquement à ouvrir votre entreprise, voilà, de tarologue. Est-ce qu'il y a beaucoup de freins? Il y a peut-être des gens qui vous découragent de le faire. N'écoutez pas les autres, écoutez-vous, vous. Et ça vous donne un peu manque de confiance en vous. Vous avez quand même les bases nécessaires avec le battleur pour voilà, faire une belle consultation. Ça, c'est pas un problème. Mais pour la clientèle, pour le moment, vous en discutez peut-être pas assez pour avoir des clients autres que l'entourage proche. Je pense, Mireille, que c'est pas encore mûr. N'écoutez pas les autres qui vous découragent. Si vous avez vraiment envie de faire ça, comment dire, avoir une clientèle, je suis pas persuadée fidèle, ça va
peut-être prendre du temps, mais c'est des gens qui viendront pas régulièrement. Vous voyez, ils viendront une fois et après, ils reviendront pas. Ça prendra du temps. Pensez pour en vivre, hein. Ça va être très tiède, hein. Alors, moi, ce que je prends, Mireille, ce que je vous conseille, c'est d'abord encore d'attendre, d'arrêter d'écouter les autres qui peut-être vous découragent et commencer tout doucement à vous projeter dans ce nouveau voilà, tarologue. Bon, les tarologues, c'est pas non plus des... voilà, on va pas voir un tarologue comme on va voir son boulanger, hein, je pense. C'est pas quelque chose de récurrent. Alors peut-être que si vraiment vous voulez vous lancer, il faudra faire de la pub avant, au début, hein, pour que les contacts, enfin pour qu'on sache votre activité. Et donc, aller au-delà de donner des consultations aux gens que vous connaissez. Voilà, Mireille, je vous souhaite plein de chance, plein de choses. Bonnes choses. Alors, il y a Rémi qui voudrait savoir s'il va partir en Californie en 2022. Pour Rémi, est-ce que Rémi va pouvoir partir en Californie en 2022? Vous attendez là, hein, peut-être que la situation s'améliore, mais il y a une belle opportunité là pour que ça se réalise, Rémi. Ça, c'est vous qui voulez partir. Ah. Ça bouge, mais il y a quand même encore le chariot à l'envers, hein, donc vous voyagez pas. Il y a un mieux, on va dire, pour pouvoir y aller. En 2022. Regarde ailleurs, hein. Ah, j'ai oublié de retourner cette carte. Ouais. Alors, il y a quand même le battleur, un nouveau départ. Je dirais fin de l'année 2022. Parce que vous voulez peut-être partir en été, mais ça, pour les vacances d'été, ça n'ira pas. D'après moi, 2022, oui, mais plutôt fin 2022. Donc, il faudra de la patience, je pense. Alors, je continue. Il y a Stella. Va-t-elle déménager? Pour Stella, est-ce que Stella va déménager en 2000... Bon, bah, va déménager bientôt, hein? Parce qu'on est quand même fin de l'année. Bientôt. Vous avez envie de ce nouveau commencement. Vous y travaillez, hein, peut-être que vous cherchez des logements. Vous avez des contacts. Vous êtes inscrite peut-être. Ouais, vous avez envie de déménager. Il y a la justice qui est à l'endroit. Donc c'est plutôt bon signe. La justice, peut-être que vous avez une offre là prochainement.
Ouais, mais l'empereur est à l'envers. C'est comme si cette offre ne vous convient pas. Ou cette offre ne vous est pas attribuée. Si vous avez ouais, prochainement, non. Alors, Stella, vous n'allez pas déménager prochainement. Hein. Vous faites des démarches, mais le mât est à l'envers. La justice aussi, elle est là. C'est comme si vous attendiez un logement qui se libère, qui n'est pas libre. Voilà, donc le tirage est valable pour 6 mois, hein, donc peut-être au printemps. Mais persévérez, comment dire, vous prenez les bons contacts. Votre dossier, je veux dire, est bien suivi. Hein, si vous êtes inscrit dans des agences immobilières ou bien pour des logements sociaux. Alors, je vais continuer la vidéo à 26 minutes. Alors, il y a Afida. Aimerait savoir si sa dernière demande d'embauche va aboutir et si elle va pouvoir déménager vers la fin. Oh là là, j'ai mal écrit. Vers la fin du printemps. Alors, je ne peux pas répondre à 2 questions, Afida. Alors, pour Afida, est-ce que sa dernière demande d'embauche va aboutir? Voilà, hein, on va parler comme ça, vous aviserez après. Pour Afida, est-ce que sa dernière demande d'embauche va aboutir? C'est-à-dire, est-ce qu'elle va avoir cet emploi? Je n'ai pas l'impression, hein, ils regardent ailleurs, ils me demandent même s'ils vont répondre. Hein. Si vous allez quand même avoir une réponse, peut-être qui est longue à venir. C'est une réponse peut-être qui ne va pas vous satisfaire ou qui va vous surprendre. Alors, Afida, il se peut que vous ayez une réponse qui pour vous est surprenante. Ça va pas être... En fait, on va vous proposer un travail qui ne correspond pas à ce que vous vous êtes fait comme idée lorsque vous avez eu cette demande d'embauche. Vous allez avoir une autre sorte de travail. Ben, je pense que oui, hein, vous aurez un travail suite à cette... alors, comment vous dites votre demande d'embauche, mais ça ne correspond pas vraiment à ce que pour lequel vous avez postulé. Voilà, Afida. Alors, il y a Constellation Étoile qui est née en 60. Elle est toujours au chômage. Va-t-elle bientôt trouver un travail? Pour Constellation Étoile, va-t-elle trouver bientôt un travail, hein? Elle est toujours au chômage. Pour Constellation Étoile. Il y a l'arcane sans nom qui vous regarde et vous, avec le monde, vous êtes déçu de ne pas trouver de travail. Alors, est-ce que ça va évoluer?
avec le chariot, il y a un nouveau départ, une nouvelle situation. Bon, je pense que vous touchez le chômage, hein, quand même. Et un nouveau départ qui s'arrête. Alors, vous êtes né en 60, constellation étoile. Donc, vous avez 61 ans. Le travail s'arrête. Alors, est-ce que vous avez peut-être envie de faire des démarches de retraite? Je ne sais pas, hein, constellation étoile. Parce que vous touchez du chômage. Après moi. Il y a la tempérance. Ouais. Alors, constellation étoile. Vous allez... c'est comme si vous allez trouver un peu de travail... comment dire... un travail intérim. De temps en temps, un jour par-ci, une semaine par-là. Mais cette situation de chômage va s'arrêter, d'après moi. Ça va s'arrêter parce que vous allez avoir une proposition, peut-être vous allez engager des démarches pour faire la mise à la retraite. C'est cette impression que j'ai, ou vous y pensez. Mais du travail fixe, non, hein, malheureusement, ce nouveau départ que vous souhaitez, ça s'arrête. Vous pourrez avoir que des petits travails d'une durée très limitée. Hein. Voilà, donc je continue encore. Alors, il y a Jamila. Jamila qui est née en 82. Va-t-elle pouvoir acheter une voiture? Je vous le souhaite, Jamila. Pour Jamila, est-ce que Jamila va pouvoir acheter une voiture? Pour Jamila. Alors, ça c'est vous. Vous savez peut-être pas comment trop vous y prendre pour faire le nécessaire pour pouvoir acheter une voiture. Hein. Je pense qu'il doit y avoir un crédit, quelque chose à faire. Il y a quand même des choses que vous faites. Vous voulez savoir si vous pourrez acheter une voiture. Bon, c'est vrai que ça coûte cher. J'ai pas l'impression. Hein. J'ai pas l'impression. Il y a beaucoup d'exigences. Bon, le tirage est valable pour 6 mois. Il y a quand même, c'est assez compliqué pour obtenir, voilà, ce prêt ou cet accord. Je pense que vous travaillez, hein, Jamila. Hein. Non. Ça s'arrête, en fait.
je pense pas, hein, Jamila. C'est pour vous difficile. Il y a plein de contraintes, de conditions à remplir. Voilà, c'est pas peut-être aussi les finances. Peut-être que vous gagnez pas assez pour avoir l'obtention donc d'un prêt qui vous permettra d'acheter la voiture que vous souhaitez. Voilà, pour le moment, c'est compliqué. Il faudrait peut-être voir une autre voiture, hein. La voiture n'est pas sortie, donc ma réponse est non. Jamila, désolée. Alors, je vais continuer la vidéo à 36 minutes. Beaucoup de questions sur l'emploi, hein, cette fois-ci. Eh oui. Alors. Il y a Monique qui attend de passer en justice. Est-ce que son procès aura lieu? Alors, pour Monique, est-ce que le procès aura lieu pour Monique? Je pense que oui, hein, si vous attendez de passer en justice. Pour Monique, on verra ce que les cartes disent. Ah, ça vous perturbe, hein? Ah oui, la justice est là, hein? Elle est là, à l'endroit, elle vous attend. Ouais, ça aura lieu, hein? Ça c'est clair. Ouais, ça aura lieu. Bah, pour répondre à vos questions, oui, hein, je pense que vous voulez savoir comment que ça va se passer, hein, alors je vais encore recouvrir, hein, pour voir. Il va y avoir des négociations. C'est comme si vous regrettez peut-être votre acte du fait de devoir passer en justice. Voilà, vous regrettez peut-être ce qui s'est passé. Oui, hein, ce procès aura lieu. Et donc, il va y avoir un jugement, hein, ça c'est clair. Hein. Mais quelque part, c'est comme si vous allez regretter vos agissements et ça va peut-être atténuer la sanction. Hein. Voilà, Monique. Alors, je continue. Il y a Christine qui est née en 61. Va-t-elle changer d'orientation professionnelle? Pour Christine, est-ce que Christine va changer d'orientation professionnelle? Donc, elle est née en 61. Ben, écoutez, elle a 60 ans. Hein. Tout est possible dans la vie. Alors, vous avez envie. Simplement, le soleil est à l'envers. Hein. Alors, est-ce que vous pourrez le faire? Peut-être que vous gagnerez moins d'argent, hein, si vous changez d'orientation professionnelle. Ouais, si vous changez d'orientation professionnelle, vous serez moins rémunéré.
Ça va peut-être vous décourager. Alors. En fait, vous y pensez de changer d'orientation professionnelle, mais vous en parlez plus que vous agissez. Parce que, d'après moi, vous gagnerez moins qu'actuellement, hein. Ouais. Alors, zut alors, j'ai perdu votre fil. Mince alors. Vous voyez, je suis un peu fatiguée. Christine. Alors, Christine, vous aimeriez changer d'orientation professionnelle, vous aimez en parler. Mais si vous creuserez un peu plus, vous verrez que vous gagnerez moins d'argent et ça va vous décourager. Donc, je pense que non. Alors, je vais arrêter. Je suis un peu fatiguée. Voilà, je suis désolée pour les autres où j'ai pas eu le temps de répondre. Alors, attendez ma prochaine vidéo pour la poser, hein, voilà. Prenez soin de vous et à très vite. Au revoir.